la base de la connexion humaine. Comprendre la confiance. La confiance est une expérience humaine fondamentale. C'est ce sentiment de sécurité qui nous permet d'être vulnérables avec les autres. On fait confiance quand on croit que quelqu'un est fiable, qu'il agira avec intégrité et qu'il veut notre bien. La confiance est essentielle pour des relations saines. Sans confiance, on garde nos distances, on cache notre vraie nature et on passe à côté de la richesse d'une connexion profonde. La confiance est également cruciale pour un travail d'équipe et une collaboration efficace. Lorsque les membres d'une équipe se font confiance, ils sont plus susceptibles de communiquer ouvertement, de partager leurs idées librement et de travailler ensemble vers un objectif commun. La confiance n'est pas quelque chose qui se donne librement. Elle se gagne avec le temps par des actions et des comportements cohérents. Quand on est là pour les autres, qu'on tient ses promesses et qu'on agit avec honnêteté et intégrité, on construit la confiance. À l'inverse, lorsque l'on ne tient pas ses promesses, que l'on agit de manière égoïste ou que l'on trahit la confiance de quelqu'un, on nuit à la relation et il devient difficile de reconstruire cette base. Les racines de la confiance. Espoir, foi et expérience partagée. La confiance est profondément liée à d'autres expériences humaines essentielles, l'espoir et la foi. Lorsque nous faisons confiance à quelqu'un, nous exprimons l'espoir en sa fiabilité et la foi en ses bonnes intentions. Cette interconnexion souligne la profondeur et la complexité de la confiance, la présentant comme bien plus qu'un simple échange transactionnel, mais comme un acte de foi ancré dans l'espoir d'une issue positive. Les expériences de la petite enfance jouent un rôle important dans notre capacité à faire confiance. Si nous avons grandi dans un environnement où la confiance était valorisée et encouragée, nous sommes plus susceptibles de faire confiance aux autres à l'âge adulte. Cependant, si nos premières expériences ont été marquées par la trahison, l'incohérence ou la négligence, nous pouvons avoir du mal à faire confiance, nous attendant souvent à la déception ou à la souffrance. Les expériences partagées contribuent également à renforcer la confiance. Surmonter des défis ensemble, célébrer des succès et simplement passer du temps de qualité avec quelqu'un peuvent renforcer le lien de confiance. Ces moments partagés créent un historique d'interaction positive, renforçant la conviction que l'autre personne est fiable et digne de confiance. La double face de la confiance, le potentiel de risque et de récompense. Si la confiance est essentielle à la connexion et à la collaboration, elle nous rend également vulnérables. Lorsque nous faisons confiance à quelqu'un, nous lui donnons le pouvoir de nous blesser, intentionnellement ou non. Cette vulnérabilité est inhérente à la confiance et ne peut être évitée. La trahison, une rupture de confiance, peut être incroyablement douloureuse et avoir des effets durables sur notre bien-être émotionnel et notre capacité à faire confiance à l'avenir. Elle peut nous laisser blessés, en colère et même remettre en question notre propre jugement. Malgré les risques, les avantages de la confiance l'emportent souvent sur le risque de douleur. La confiance nous permet de faire l'expérience de liens profonds, de l'amour et du sentiment d'appartenance. Elle nous permet de construire des relations solides, de collaborer efficacement et de créer une vie riche de sens. Section 4. Le pouvoir intérieur. Cultiver la confiance en soi. La confiance en soi, bien que distincte de la confiance dans les autres, joue un rôle crucial dans notre capacité à faire confiance et à être digne de confiance. Lorsque nous avons confiance en nous-mêmes, en notre jugement, en notre instinct, en notre capacité à relever les défis, nous sommes mieux armés pour naviguer dans les complexités de la confiance dans les relations. La confiance en soi nous permet de fixer des limites saines, de communiquer nos besoins efficacement et de prendre des décisions difficiles qui sont dans notre intérêt. De plus, la confiance en soi nous permet d'aborder les relations en étant forts et entiers, plutôt que de chercher la validation ou la sécurité chez les autres. Cette sécurité intérieure nous rend moins dépendants de la validation extérieure
et plus résistant face aux difficultés ou aux déceptions. Section 5. Vulnérabilité et limites. Naviguer sur la corde raide de la confiance. La confiance exige de la vulnérabilité. Pour établir la confiance, nous devons être prêts à nous montrer authentiques, à partager nos pensées et nos sentiments, et à nous laisser voir tels que nous sommes vraiment. Cette vulnérabilité peut sembler risquée, mais elle est essentielle pour créer un lien authentique. Cependant, la vulnérabilité sans limite n'est pas de la confiance, c'est de l'insouciance. L'établissement de limites saines est crucial pour nous protéger et garantir que la confiance repose sur le respect et la réciprocité. Les limites ne consistent pas à exclure les gens, il s'agit de communiquer clairement nos limites et nos attentes. Il s'agit de reconnaître que nous sommes responsables de notre propre bien-être et que nous avons le droit de dire non pour nous protéger. Section 6. Trouver l'équilibre. La confiance comme un voyage continu. La confiance n'est pas une destination, c'est un voyage continu. Elle se construit et se reconstruit au fil du temps à travers d'innombrables interactions, petites et grandes. Elle exige des efforts constants, de la communication et la volonté d'être vulnérable et responsable de ses actes. Apprendre à faire confiance à nouveau après une trahison ou une déception peut être un processus difficile. Cela exige de nous que nous affrontions notre douleur, que nous nous pardonnions à nous-mêmes et aux autres, et que nous reconstruisions progressivement notre capacité à faire confiance. En fin de compte, la confiance est un choix. C'est choisir de croire au bien chez les autres, d'avoir confiance en soi et d'accepter la vulnérabilité et l'incertitude qui accompagnent le fait d'ouvrir son cœur à la possibilité d'une connexion.